bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du 28 janvier au 3 février 2019. Donc nous allons passer directement à l'interprétation des 3 périodes de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour le début de semaine. Donc, nous avons la carte de l'homme. Donc, l'homme, ça peut, ça parle déjà, proprement, ça parle de l'homme, responsable de famille, l'homme responsable du travail, un chef, un patron, un directeur. En tous les cas, tout ce qui est relié à l'homme. Avec la carte de l'homme, nous avons gardé la foi. Donc, garder la foi, cette carte, elle nous dit, je la reçois comme continuez à croire en vous, continuez à vous écouter, continuez, vous êtes sur le bon chemin, avancez sereinement, vous avez des signes qui vous confirment ça. Vous avez des signes qui vous disent continue sur ce chemin, vous allez vers une belle situation, vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Associé à ces deux cartes, on a la carte de l'ouverture. Donc cette carte nous dit dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort, savoir prendre des risques. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Gardez la foi. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc, continue à avancer. Dépasse ta zone de confort, mais de toute façon, tu as les signes qui te disent que tu es sur ton bon chemin. Associé à ça, nous avons la carte de la confiance financière qui a été tirée à l'envers. Donc, cette carte, elle nous dit bien rentrée d'argent. Les restrictions d'avant ne sont plus nécessaires et l'argent ainsi que d'autres choses abonderont dans votre vie. En ayant de l'argent, vous allez constater que certaines libertés de dépenser, de prendre certains risques de dépenser sans être aussi prudent. Du coup, l'abondance commence à couler vers vous. Donc, ne soyez pas insouciants et dépensez de manière réfléchie. Donc, voilà, c'est aussi une carte qui vous annonce que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin et que de toute façon, il y a de l'abondance qui arrive, financière et autres. Mais au niveau de l'argent, on vous dit, faites attention, l'abondance est là, mais sachez dépenser votre argent de manière réfléchie afin de ne pas retourner sur un schéma que vous venez peut-être pour certains de vivre en ayant moins d'abondance. Donc l'abondance arrive, soyez-en sûrs, mais pour ça il va falloir croire en vous, dépasser votre zone de confort et vous êtes sur votre bon chemin. Voilà pour ce qui est de la tendance et des énergies du début de semaine qui est vraiment relié à l'homme en général. En ce qui concerne le milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a tiré comme carte? On a tiré la carte des festivités. Donc, cette carte nous dit, on fête une victoire, on fête quelque chose. Nous sommes récompensés de notre travail, nous sommes récompensés de notre évolution. On voit enfin le bout du tunnel. En tous les cas, c'est une carte qui est très positive pour chacun d'entre nous. Associée à la carte de la retraite, donc qu'est-ce que ces deux cartes associées peuvent nous dire? On nous dit on peut se reposer un petit peu sur nos lauriers. On a su avancer, on a su ce que l'on voulait. On a su aller vers notre objectif sereinement, on a su vraiment avancer. Donc, on peut se reposer un petit peu, c'est nécessaire et mérité.
pour aussi pouvoir repartir en tout bien tout honneur avec des idées bien claires. Associé à la carte rêver, donc cette carte, elle nous dit: tu rêves beaucoup en ce moment, cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien, cesse de courir après le vent. Donc, moi, cette carte, je la ressens comme, voilà, on vous dit de vous reposer, parce que vous avez épuisé beaucoup d'énergie pour obtenir votre objectif, pour cheminer vers ce que vous avez en tête. Vous avez su réussir, vous avez su dépasser votre zone de confort, comme on vous l'a dit en début de semaine, et on vous dit, voilà, au bout d'un moment, il va falloir quand même pas continuer à rêver, il va falloir aussi vous remettre en route. Votre chemin n'est pas terminé. Il faut encore avancer, il faut encore évoluer, il y a encore du beau qui arrive derrière. Donc, cette carte, elle vous dit, oui, vous avez dû vous reposer, mais maintenant, il faut continuer. Pendant votre repos, vous avez su rêver votre chemin. Il va falloir reprendre la route et ne pas rester là. Il faut continuer encore pour obtenir encore plus. Comme on le sait tous, c'est un éternel recommencement à chaque fois. Même si on fait une pause, nous sommes pratiquement tous obligés de recommencer pour avancer et obtenir toujours un petit peu plus. C'est un petit peu aussi c'est inscrit sur notre chemin de vie. Il faut, on est venu dans cette vie pour aussi régler certains problèmes. Donc, chaque problème, on fait une petite pause. On pense à la prochaine étape, mais il faut se remettre en route de toute façon et travailler ce qu'on n'a pas su travailler dans une autre vie. Accompagné de la carte du voyage à l'endroit. Donc cette carte, elle nous dit oui, il faut reprendre la route, les valises sont faites, vous êtes prêts à partir pour un autre voyage, pour un autre parcours, pour un autre chemin. C'est aussi une carte qui est positive. Vous avez de bonnes énergies et c'est le moment parfait pour repartir. Voilà, donc oui, il faut vous reposer, mais oui, il va falloir repartir, mais vous avez le courage de le faire puisque cette carte arrive pour vous dire que vous êtes prêts et maintenant on repart sur notre chemin et on va chercher autre chose, on va régler autre chose. Donc, on voit la tendance et les énergies, pardon, pour cette fin de semaine. Nous avons la carte de l'espoir. Donc, cette carte, elle nous amène la protection, la détente. Oui, cette semaine, il a fallu prendre de la détente. Pourquoi ? Pour reprendre conscience qu'on aussi on est fatigué, on a puisé dans nos énergies parce qu'on a su aussi avancer et on a su atteindre notre objectif. Et pour atteindre, comme on vous l'a dit en milieu de semaine, et continuer sur votre chemin, il faut savoir prendre un peu de détente, savoir prendre du recul et comprendre ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on vous dit avec l'oracle de la transformation, on vous demande de changer votre alimentation. On vous demande de faire attention, voilà. Vous êtes en manque d'énergie, donc on vous dit allez chercher dans la nourriture ce qui vous manque, ce qui vous apportera les bonnes énergies, une bonne alimentation, une alimentation saine afin de pouvoir vraiment vous remettre sur pied pour justement continuer votre chemin.
Et puis aussi ça sera peut-être aussi pour certains un passage un petit peu plus compliqué, un petit peu plus déprimé, on pense que plus rien ne va. Donc oui, il nous manque des vitamines, il manque de l'énergie. Donc allez chercher dans la nourriture ce besoin afin que que vous vous sentez vraiment beaucoup mieux et prêt à continuer votre chemin. Associé à ces deux cartes, on a la carte du jugement. Cette carte nous dit: tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Voilà, on vous dit bien, pour vraiment, je pense que c'est surtout, on s'adresse à ceux qui auront plus de déprime. Ne te juge pas sévèrement, tu as su vraiment travailler jusqu'à maintenant d'arrache-pied et tu as besoin de refaire un plein d'énergie, un plein de vitamines pour justement repartir. Associé à ces trois cartes, nous avons la carte, la porte vers la spiritualité. Cette carte, elle nous dit alors, bien sûr qu'elle parle de spiritualité, mais pas que. Elle nous indique que après avoir pris de son temps, d'avoir su bien se nourrir, il y a des nouvelles portes. Vous avez su aller, vers un royaume énergétique d'où proviennent des nouvelles ressources pour vous. Vous avez su prendre la bonne nourriture pour justement repartir vers un nouveau commencement. Et ces changements se produisent et atteignent le plus profond de votre être. Donc, c'est à dire que vous avez su faire une réelle remise en forme totale. Cette carte annonce aussi souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels si on parle de spiritualité, mais aussi une augmentation de vos pouvoirs de création ou d'idées pour avancer sur des chemins avec d'autres perspectives. Ne soyez pas surpris si vous avez un peu plus d'intuition, si vous êtes plus conscient, si la présence des esprits, pour ceux qui sont plus spirituels, vous les ressentez un peu plus, parce que vraiment, vous avez su aller chercher les bons aliments, les bonnes choses, vous avez su bien vous reposer. Du coup, vous vous ouvrez à une guidance inattendue et une inspiration de l'esprit ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Du coup, vous avez su, par le biais de votre détente et de la prise de conscience que vous avez besoin de changer votre alimentation, du coup, votre corps est devenu beaucoup plus sain et vous avez beaucoup plus d'intuition, d'inspiration, l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus ouvert et vous avez beaucoup plus de perception. Voilà un petit peu ce que cette carte peut vous dire. Je sais que pour certains, ça sera compliqué de comprendre, mais pour d'autres, beaucoup moins. Plus le corps est sain, plus nous avons la possibilité de monter notre taux vibratoire et d'être beaucoup plus conscient du monde spirituel. Voilà pour ce qui est de la guidance de cette semaine. J'espère qu'elle vous aidera à aborder cette semaine avec les conseils que je viens vous donner et qu'elle vous apportera les bons conseils afin que cette semaine se passe dans le meilleur du possible. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!